Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Pour commencer, on va évoquer la République démocratique du Congo. Human Rights Watch appelle à la reconduction des sanctions ciblées contre des personnalités. Le Human Rights Watch a plaidé mardi donc pour la reconduction des sanctions prises par l'Union européenne contre des personnalités congolaises, dont le candidat à la présidentielle Emmanuel Ramazani Shadari. Nous vous écrivons pour exhorter votre gouvernement à soutenir le renouvellement et l'élargissement des sanctions ciblées de l'Union européenne à l'encontre d'officiels de haut rang de la République démocratique du Congo, écrit Human Rights Watch dans une lettre aux responsables et ministres de l'Union européenne datée du 30 novembre et diffusée le 4 décembre. On va évoquer donc le sujet avec Didier Assoba, notre éditorialiste. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. Voilà. Cette lettre de Human Rights Watch ne devrait pas du tout plaire aux autorités congolaises. Alors là, pas du tout. Si on sait que déjà le vendredi dernier, le ministre congolais des Affaires étrangères menaçait l'Union européenne de rétention, des mesures de rétention si les sanctions ciblées contre un certain nombre une quinzaine de personnalités congolais, dont le candidat retenu par Joseph Kabila à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadari, n'était pas levé d'ici le 23 décembre. Si on part sur cette base-là et que les autorités congolaises entendent que Human Rights Watch appelle l'Union européenne à reconduire ces sanctions-là contre les autorités ou les personnalités sanctionnées par l'Union européenne à ce jour, ça va être une colère là-bas en RD Congo, quand on sait que les sanctions telles qu'elles ont été décidées font vraiment du mal actuellement aux autorités congolaises. Le candidat du pouvoir aurait aimé s'offrir un bon tour en Europe, faire des lobbying en Europe et toucher l'essentiel de ces fonds qu'il a placés dans des sociétés, dans des banques en Europe, mais il n'a pas la possibilité d'y aller, de toucher, d'avoir cet avantage, ce privilège. Et si le Human Rights Watch demande donc à ce que les sanctions soient reconduites, ce ne sera pas du goût des autorités congolaises. Alors, sur quoi s'appuie Human Rights Watch pour formuler cette demande? Oui, l'organisation de défense des droits de l'homme estime qu'à ce jour, la campagne électorale ne se déroule pas normalement comme cela devrait être le cas, et que selon elle, le climat qui devrait prévaloir à l'organisation d'élections libres, transparentes, crédibles et équitables, ce climat-là n'existe pas en RD Congo, et que les opposants sont empêchés, les militants de l'opposition sont toujours poursuivis. Dans des manifestations, il y a toujours des répressions. L'organisation a dénombré de janvier à ce jour plus de 300 morts dans les manifestations de l'opposition et plus de 2000 personnes arrêtées arbitrairement, sans oublier les personnes bastonnées, les blessés qui sont là actuellement. Et donc, pour l'organisation, les conditions d'une élection transparente ne sont pas réunies. Et là, ces conditions ne sont pas réunies parce que les personnalités ciblées par les sanctions de l'Union européenne continuent d'agir impunément. Et pour l'organisation, aucune de ces personnalités donc ciblées par l'Union européenne n'a été poursuivie, n'a été écoutée. Elle continue, ces personnalités, de jouir d'une impunité criarde en RDC là-bas. Et donc, pour l'organisation, dans ces conditions-là, il serait nécessaire donc de maintenir les sanctions contre ces personnes afin qu'à l'approche des élections, elles s'impliquent de moins en moins dans des entreprises de répression des militants de l'opposition, afin de permettre un scrutin au minima acceptable. Alors, Human Rights Watch, dans sa lettre, écrit: la levée des sanctions signifierait que l'Union européenne tolère l'impunité et encourage purement et simplement les hauts responsables et autres proches de Kabila à poursuivre leur répression violente. Est-ce que ça veut dire que Human Rights Watch est en train de vouloir influencer l'Union européenne?
Oui, vous savez, les organisations de défense des droits de l'homme ont cette, on va dire, cette puissance, ce pouvoir-là, d'exceller beaucoup plus dans les lobbying. Et ce courrier de Human Rights Watch s'inscrit beaucoup plus dans une logique de lobbying et de sensibilisation aussi des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne qui doivent se réunir très prochainement pour décider, enfin pour se prononcer pas nécessairement sur le cas du Congo, mais pour se prononcer, entre autres sujets, sur la levée ou non des sanctions ciblées contre 16 personnalités congolaises, dont Emmanuel Ramadani Chadari. Donc, c'est une démarche de sensibilisation de ces autorités-là, leur expliquer ce qui continue de se passer sur le territoire congolais, notamment les répressions, notamment les exactions contre un certain nombre de militants de l'opposition. On voit un peu comment la campagne électorale se déroule, pas du tout apaisée, vraiment, parce que c'est pas partout que la campagne est apaisée. Elle est apaisée dans certaines villes, notamment à Kinshasa, mais pas apaisée partout ailleurs sur le territoire congolais. Et donc c'est pour sensibiliser ces autorités européennes à prendre la mesure de la situation et examiner véritablement la nécessité de lever ou non ces sanctions. Je sais que ça va pas être du goût d'un certain nombre d'autorités au Congo, mais Human Rights Watch est dans une logique de sensibilisation et de lobbying envers les autorités, enfin les ministres européens des Affaires étrangères, pour que la décision à prendre ne soit pas une décision qui s'inscrit dans cette logique-là où les autorités congolaises menacent de mesures de rétention si ces mesures ne sont pas levées. Est-ce qu'il est sûr que Human Rights Watch soit suivi par l'Union européenne? Non, nous faisons juste des analyses, on n'a pas à pronostiquer sur la suite qui sera réservée à cette démarche de Human Rights Watch. Mais qu'à cela ne tienne, il revient aux autorités, enfin aux ministres européens des Affaires étrangères d'examiner la nécessité ou non de lever ces sanctions. Si ces sanctions sont levées, nous, Africains, pourrons applaudir parce qu'on parlerait que l'Union européenne a retrouvé, on va dire, la nécessité de ne pas s'ingérer jusqu'au fond dans les affaires politiques au Congo. Si ces sanctions ne sont pas enlevées, on trouverait également des mesures pour l'expliquer parce que aujourd'hui, au Congo, ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas le paradis. On sait qu'il y a toujours le pouvoir d'État, la violence d'État, la répression d'État qui est là. Les forces de l'ordre de sécurité continuent d'agir sur ordre d'un certain nombre de ces personnalités qui sont ciblées, même si Emmanuel Ramazani Chadari n'est plus véritablement impliqué dans la prise d'un certain nombre de décisions. Il est aujourd'hui le porte-étendard de ce pouvoir-là. Et si les sanctions sont maintenues contre lui, cela se justifierait également, même si on plaiderait à ce que, à l'approche de ces scrutins-là, l'Union européenne fasse la part des choses pour lever les sanctions, quitte à les reconduire à l'issue des élections si un certain nombre de comportements continuent sur le terrain. On s'imagine qu'au-delà du ton martial que les autorités congolaises avaient pris il y a quelques jours, la diplomatie de couloir doit être en train de se jouer actuellement pour que ces sanctions soient levées. Oui, ça a été ma position la dernière fois quand on était sur ce plateau. Pour moi, quand on est dans des relations entre États, il n'est pas vraiment conseillé de faire des envolées, de déclarations, de menaces et tout. On en a vu un peu entre les États-Unis et la Corée du Nord, mais ce qui a prévalu par la suite, c'est la diplomatie du couloir et on a vu que ça a payé par la suite. Donc, je l'ai dit ici, la RDC n'a rien à gagner en menaçant l'Union européenne, la toute puissante Union européenne de rétention. Elle avait tout à gagner en entreprenant des diplomaties de couloir, des négociations par ici et par là, et expliquer la nécessité de la levée de ces sanctions-là dans cette période
Et c'est comme je dis, quitte à les reconduire par la suite, si les garanties qui auraient été données par les autorités congolaises n'ont pas été respectées par la suite. Donc je pense que les autorités congolaises, je comprends que Human Rights Watch, la sortie de Human Rights Watch ne vient pas ex nihilo, c'est parce que l'organisation, avant d'un certain nombre de démarches en cours, qu'elle est en train de faire cette lobbying-là, et ce lobbying-là, autant pour moi, et cette sensibilisation à l'endroit de l'Union européenne, certainement qu'il y a on va dire des initiatives en cours dans les couloirs des négociations et pour que ces sanctions soient levées en attendant que l'élection aboutisse et qu'on voit la suite de ce qui va se passer. Donc, certainement que les autorités congolaises ont compris que les menaces ne peuvent pas apporter le résultat attendu, mais les négociations, les lobbying permettent mieux d'avancer et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Mais est-ce que cette prise de position de Human Rights Watch ne risque pas de mettre l'organisation en problème avec les autorités congolaises? Non, pas. On en a vu, plusieurs organisations ont été exclues de la RDC Congo, mais ça ne les a pas empêchés de continuer à connaître du problème congolais et à intervenir lorsque les violations de droits de l'homme sont respectées. Human Rights Watch est une organisation internationale de défense des droits de l'homme et qui travaille de commun accord avec des organisations nationales qui sont sur le territoire congolais. Donc, si les autorités congolaises ne permettent pas à Human Rights Watch de venir sur le territoire congolais, il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui sont sur place au Congo et qui fournissent les informations nécessaires à cette organisation-là pour les démarches internationales à entreprendre. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc, les autorités congolaises peuvent bien condamner la démarche de Human Rights Watch, mais l'organisation continuera à disposer des éléments, des informations pour continuer à faire ce qu'elle est en train de faire. Didier Assoba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Samuel. On va marquer un moment de pause et après on va recevoir l'invité de ce soir.